Mais nous évoquons effectivement le drame de Nantes avec ce supporter qui a été tué, supporter qui avait pris à partie, d'ailleurs avec d'autres supporters, les supporters niçois dans des VTC. Et la ministre, Madame Oudéa Castéra, a imaginé que les supporters ne voyagent plus. Je vous propose de l'écouter et Jacques nous dira ce qu'il en pense. Je vais vous répondre avec sincérité, avec même inquiétude. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça dans le foot. Donc il faut une initiative globale, une réponse globale et à situation radicale, mesure radicale. Je pense que quand le match, en tout cas quand il présente un risque, oui, je pense qu'il faut là pour l'instant s'arrêter sur les déplacements de supporters. Je pense que c'est incontournable d'avoir un temps de retour à une situation de moindre violence. C'est juste pas possible qu'on ait des forces de l'ordre qui soient à ce point sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées, maintenant un mort. Basta, ça suffit. Ça suffit. Jacques Vendroux, est-ce que faut arrêter les supporters? Ça veut dire que à Nantes, il n'y aura que des supporters de Nantes pour voir le match. À Paris, il n'y aura plus que des supporters de Paris au Parc des Princes. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut arrêter immédiatement. Il ne faut même pas discuter. Il ne faut même pas avoir d'état d'âme. J'en ai parlé avec Vincent Labrune à plusieurs reprises. Il faut arrêter immédiatement le déplacement des supporters des équipes qui se déplacent, en tous les cas, jusqu'à la fin de l'année. Parce que je sais, Pascal, que vous aimez le foot. On aime tous le foot. Nous sommes, le football, qui est notre passion numéro 1, nous sommes en danger. Et quand vous regardez tout ce qui se passe depuis environ 2 ans, vous avez toujours des incidents qui sont toujours graves. Là, maintenant, il y a des morts. Donc là, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Jusqu'à maintenant, on pouvait dire, bon, ça va s'arranger. Et puis, c'est toujours les mêmes. C'est les ultras. C'est pas la peine de se la faire à l'envers. Il y a des ultras partout. Un jour, vous avez quelques supporters du Racing Club de Lens. C'est moins grave, évidemment, que la mort de ce type, de ce monsieur à Nantes. Mais vous avez 4 ou 5 supporters du Racing Club de Lens. Ils vont au Havre. A priori, c'est 2 clubs sérieux. Le Havre et l'équipe de Lens. On est d'accord. Eh bien, il y a une palpation et il y a un semblant d'attouchement. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Et donc, il va y avoir encore des sanctions, etc. Regardez à tous les niveaux. Et vous prenez n'importe quel club, il y a un problème. Bordeaux, il y a un espèce d'abruti complet qui prend 9 mois avec sursis et 5 000 € d'amende. Il a mis en difficulté psychologique, physique, le club des Girondins de Bordeaux. Bordeaux ne s'en est jamais remis de cette histoire du mec qui a été frappé, l'attaquant de Rodez. Donc il y a des incidents tout le temps. Et vous avez reçu ce matin sur CNews le président de l'INAS Montéry. Même dans les petits clubs, vous avez un père, parce que le gamin, il n'a pas envie de s'entraîner, etc. Vous avez l'éducateur qui se fait frapper par le père. Je vous dis, il faut arrêter les supporters immédiatement. Je ne dis pas dès samedi, parce qu'il faut des lois. Et tout ça n'est pas lié au problème de supporters, forcément. Mais c'est la mentalité. Là, actuellement, le football est en train de traverser une mentalité qui est plus que douteuse et qui est très, très dangereuse. Voilà. Mais qui, en même temps, reflète sans doute le malaise de la société. C'est une banalité de le dire, mais c'est sans doute vrai. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ça ne va pas très bien dans le pays. L'agressivité, la violence, le manque de respect. Il y a un mot qui est magique chez nous, et je le répète, et je ne fais pas de politique, c'est la République. Eh bien, la République, il faut également la mettre à l'ordre du jour dans le milieu du football. Dans le football, parce que c'est un milieu que je connais évidemment bien depuis malheureusement trop longtemps, eh bien, il n'y a plus de respect. Il y a toujours une embrouille. Vous prenez n'importe quel club de CFA, n'importe quel club de Ligue 3 ou Ligue 4 ou Ligue 5, il y a un incident. Ce qui n'existe pas dans le rugby. Ce qui n'existe pas dans le basket, ce qui n'existe pas dans les autres sports. Parce que dans ces sports, il y a encore du civisme, si on peut parler comme ça. Dans le football, on part dans tous les sens, parce qu'il y a trop d'argent. Et là, j'ai entendu les interviews des uns et des autres. Je sais que Vincent Labrune est en train de travailler en ce moment sur des solutions à trouver, en tous les cas jusqu'à la fin de saison. Mais moi, je vous dis, je suis modestement, il faut arrêter le plus vite possible tous les déplacements des
Bon, supporters à là, il y l'extérieur. a Voilà. consensus pour le moment sur cette idée. Alors évidemment, les supporters qui se conduisent bien seront aussi pénalisés. C'est vrai qu'il y a parfois des traditions de supporters qui se déplacent. Je pense à ceux de l'Olympique de Marseille. Et ça s'est souvent bien passé ces dernières années avec eux, alors que c'est sans doute... Sauf que là, Pascal, il y a un mort. Non, mais j'entends bien, Il y a un mort. J'entends bien, mais le phénomène ultra, effectivement, gangrène les stades de football. Donc merci, cher Jacques, de ce coup de gueule.